Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour Guillaume. Bonjour à tous, salut Johan. Et bienvenue dans ce nouvel opus de nos épisodes Cause Toujours. Encore un. Notre petit programme Cause Toujours. J'espère que ce programme vous plaît et que vous êtes assidus à nos petites discussions. Alors, il y en a. Heureusement qu'on ne filme pas quand même, qu'on cause vraiment toujours, parce qu'on cause vraiment toujours quand même. On s'arrête jamais. Les amis, aujourd'hui, le sujet qu'on va vous proposer, Guillaume… La surprise. La surprise. À ne pas confondre avec le suspense. Exactement. Même si on pourrait étroitement lier un petit peu les deux. Ben oui, bien sûr, il n'y a pas de surprise sans suspense un peu avant, peut-être. On peut en discuter. On peut en discuter. En tout cas, merci à tous pour votre fidélité. Merci de nous suivre sur ce programme MD+. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux et nous vous en sommes très reconnaissants. Alors Guillaume, peut-être que pour commencer sur ce sujet de la surprise ou des surprises, peut-être que déjà il faudrait convenir d'une petite définition. En fait, qu'est-ce que la surprise en fait sur le spectateur? Question. Tu me l'as pas posé ça avant qu'on prépare. Du coup, tu es surpris. Exactement. Là, tu vois, ou je te prends par surprise, tu vois. Bah, on peut parler de quelque chose d'inattendu en fait dans un numéro. C'est ça. En fait, la surprise, c'est l'inattendu, mais finalement, en fait, on pourrait la traduire comme une émotion. Ok, donc c'est une émotion qu'on va faire ressentir au spectateur. Donc du coup, elle peut être bonne ou mauvaise. Exactement. Mais on va essayer de parler des bonnes surprises aujourd'hui. Mais ok, ouais, on va partir du principe que c'est une émotion qu'on va faire ressentir à nos spectateurs. Et usuellement, cette émotion, elle se veut au départ comme étant d'une grande intensité pour être rapidement, en fait, elle redescend. Pour qu'elle redescende, c'est ça. Ouais. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut définir une surprise. Alors on va compléter, je pense compléter, dans le sens où en magie, je ne sais plus quel magicien disait ça, le but c'est de créer l'impossible. Donc il faut que dans la tête du spectateur, il se dise ce que j'ai vu est impossible, donc c'est magique. Ça c'est l'effet. C'est l'effet. Mais quelque part, si le spectateur voit quelque chose d'impossible, de surprenant, forcément, il y a de la surprise. Okay. Donc, autour de la magie, je pense que on est obligé d'avoir un effet. On pourra en discuter sur plein de variantes parce que c'est un art, effectivement, et on peut avoir plusieurs manières de terminer un effet de magie. Mais je pense que la surprise fait partie des ingrédients nécessaires, effectivement. Mais est-ce que du coup, là, on ne confondrait pas d'emblée ce qui peut être surprenant, donc ton tour, de la véritable surprise qui peut-être est donc du coup un peu au-dessus. Et c'est peut-être de ça dont on aimerait parler aujourd'hui. Alors il y a ça, et je pense qu'on va parler aussi de ce que je te disais tout à l'heure, c'est de est-ce que la surprise doit être le final du tour de magie? C'est-à-dire qu'il y a des effets de magie, et je pense que les magiciens qui nous entendent les verront, on en parlera un petit peu plus tard. Il y a des effets qui sont construits, eux, sur une succession de surprises. Mais la surprise n'est pas le final. D'accord. Ou une surprise plus forte sera le final. Mais en tout cas, l'effet, en tout cas la construction de la routine, est basée sur des surprises successives. Et du coup, puisque tu parles déjà de certains magiciens qui feraient certaines choses, bah du coup, ça veut dire aussi qu'en fonction de notre personnage, il y a aussi des magiciens qui peuvent eux-mêmes jouer la surprise. Tout à fait. Pour surprendre les spectateurs au final. Exactement. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc encore une fois, comme on a l'habitude de répéter sur ces causes toujours, en fonction aussi de qui vous êtes ou bien qui vous souhaitez paraître, donc qui vous souhaitez jouer, le personnage, vous allez vous-même du coup pouvoir évidemment créer différentes formes de surprises. Tout à fait. En spectacle enfant, on le joue souvent ça, la surprise. On fait l'effet et on est nous-mêmes surpris de ce qui se passe pour que le public ou souvent l'enfant qui est avec nous sur scène constate la magie en fait. Du coup, c'est presque clownesque là en l'occurrence. Si on peut remonter à des origines, voilà, on est sur du burlesque, des choses comme ça. Et là, le magicien qui va jouer le surpris va lui-même ensuite créer des réactions surprenantes. Exactement. Et ben, merci beaucoup Guillaume pour cette première partie, pour cette première définition. Pour nous suivre, abonnez-vous au programme MD+, ou rendez-vous sur votre espace client pour voir la suite de ce programme.